L'objectif de cette vidéo est de comprendre comment une fonction peut être approximée à l'aide d'une série de Maclaurin. Pour comprendre cette vidéo, on doit savoir comment développer une fonction infiniment dérivable en série de Maclaurin et connaître le concept d'aire sous la courbe. Il est possible que certaines fonctions soient trop difficiles à intégrer, voire impossibles. Par exemple, si on veut calculer l'aire sous la courbe de cos de x2 de moins pi sur 4 à pi sur 4, il faut évaluer l'intégrale suivante. Sauf que même avec toutes les techniques d'intégration apprises dans le cours jusqu'à présent, il nous est impossible de trouver une primitive pour cosinus de x2. En revanche, une série de Maclaurin, qui n'est en fait qu'un polynôme, est facile à intégrer. La question qu'on peut se poser est « Oui, mais on parle ici d'un polynôme de degré infini. Va-t-on vraiment intégrer indéfiniment? Me semble qu'on n'a pas le temps. » La réponse est effectivement non. On va choisir un nombre fini de termes et ainsi approximer l'aire. On reviendra à cet exemple dans la vidéo « Approximation d'aire sous la courbe avec Maclaurin ». Tentons maintenant de répondre à la question qui tue. Mais comment diable est-ce possible que la fonction cos de x soit égale à ce polynôme? Aidons-nous d'un graphique pour illustrer le phénomène. Voici la courbe de f de x est égale à cos de x, et ceci est sa série de Maclaurin. Comparons cette courbe avec la courbe des polynômes de sa série de Maclaurin en bleu. Si on prend uniquement le premier terme de la série, on a y est égal à 1, un polynôme de degré 0, et on peut voir que y égale 1 n'est pas une très bonne approximation pour cos de x, car les courbes ne se ressemblent pas. Ajoutons le second terme de la série, moins x2 sur 2 factoriel. On a cette fois la courbe d'une parabole qui ressemble un peu plus à cos de x, car la courbe du polynôme est collée à celle de cos de x d'environ moins pi sur 4 à pi sur 4. Si on regarde le polynôme de degré 4 en ajoutant le troisième terme de la série, on voit que la courbe du polynôme se colle à la courbe de cos de x d'environ moins pi sur 2 à pi sur 2. En ajoutant le quatrième terme, on a un polynôme de degré 6 dont la courbe est la même que celle de cos de x, d'environ moins 3 pi sur 4 à 3 pi sur 4. On peut donc voir que plus on ajoute de termes, plus le degré du polynôme augmente, et plus sa courbe se colle à celle de cos de x sur un grand intervalle. Par exemple ici, la courbe du polynôme de Maclaurin de degré 50 est parfaitement collée à la courbe de cos de x d'environ moins 6π à 6π. Ce polynôme de degré 50 est donc une bonne approximation pour cos de x. Comme on a pu comprendre graphiquement, c'est en ajoutant une infinité de termes au polynôme que l'approximation devient une égalité. Cos de x est donc égal à ce polynôme de degré infini, qu'on appelle sa série de Maclaurin.